Il est déjà chez le voisin. On ne peut pas compter sur toi. Oh, oh, oh. On n'a jamais douté de toi. Là-bas dans mon bureau, je dormais avec ça, je me levais avec ça, je dormais avec ça, c'est mon cas. J'ai envoyé ta photo là-bas dans mon bureau, je dormais avec ça, je me levais avec ça. Ah, Janjou, Janjou, ah, Janjou. On a vraiment trop duré dans ça. L'instrumentalisation de la justice camerounaise pour briser des vies. On a duré dans ça. C'est fini, on n'en veut plus. Monsieur Laurent Esso, libérez le tribunal criminel spécial. Et ce tribunal criminel spécial doit être dissous. Voilà. Parce que c'est un tribunal qui a été créé pour briser des carrières et des vies. Oui, on ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça, oh. On ne veut plus de ça. Monsieur Laurent Esso, arrêtez le massacre. Arrêtez. Monsieur Laurent Esso, arrêtez le massacre. Arrêtez. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça, Laurent Esso. Alors, chers téléspectateurs de Urinos TV, bonjour. Et bienvenue sur votre Web TV, votre plateforme de dénonciation des violations des droits humains au Cameroun, votre plateforme d'information sur la marche des droits de l'homme au Cameroun et en Afrique. Michel Biemton, votre humble serviteur, toujours à votre service. Alors, ce jour, on va laisser un peu le problème des anglophones là, hein, pour parler du tribunal criminel spécial au Cameroun. Le tribunal criminel spécial, c'est un tribunal qui a été créé à l'issue de l'adoption de la loi du 14 décembre 2011 à l'Assemblée nationale du Cameroun. Bon, du moins, la loi a été adoptée et la loi a été promulguée le 14 décembre 2011 par le président de la République. Alors, le rôle de ce tribunal, c'est-à-dire que la compétence matérielle de ce tribunal est le détournement de deniers publics de la somme de 50 millions de francs CFA et plus. Selon cette loi, je crois, l'article 1 ou 2. Donc, la compétence de ce tribunal est de lutter contre les détournements de fonds publics d'un montant allant de 50 millions de francs CFA à plus. Voilà. Et le détournement de fonds publics au Cameroun est puni par le code pénal en son article, je crois, 184. En fait, si j'ai voulu parler du tribunal criminel spécial aujourd'hui, c'est grâce à un homme dont je peux me permettre d'apprécier le courage et la témérité. Cet homme s'appelle Emmanuel Njéré. Emmanuel Njéré est le président de ce tribunal-là, le tribunal criminel spécial au Cameroun. Emmanuel Njéré a été nommé président du tribunal criminel spécial le 7 juin 2017 à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature. Donc Emmanuel Njéré, c'est un brillant magistrat qui a écrit plusieurs livres, pas mal de livres sur le droit pénal camerounais. Donc c'est un magistrat très brillant que j'aime même beaucoup, j'apprécie même énormément. Mais quand ce monsieur a été nommé président du tribunal criminel spécial, j'ai seulement dit, et Paul Biya. C'est-à-dire que voilà de l'or. Voilà une mine d'or que Paul Biya est en train de jeter dans la boue. Parce que le tribunal criminel spécial, c'est pas un tribunal, ça. Je suis désolé. Alors vous prenez Emmanuel Njéré, vous jetez dans cette merde-là. C'est pour qu'il fasse quoi là-bas? C'est pas la plate, c'est-à-dire que le tribunal criminel spécial ne mérite pas un brillant magistrat comme celui-là. Heureusement que lui-même, il en a fait la meilleure constat. Alors il a donc adressé une correspondance tout récemment au chef de l'État. Alors dans cette correspondance,
Il décriait un certain nombre de pratiques au tribunal criminel spécial. Notamment, ce qui m'a marqué dans la correspondance qu'il a adressée au chef de l'État, c'est dans tout ce qu'il décriait, c'est deux choses principalement, à savoir la qualité approximative des enquêtes. Donc il voulait parler de que les enquêtes qui sont menées au corps spécialisé des officiers de police judiciaire du tribunal criminel spécial, vraiment c'est du torchon. Tout ce qu'ils fabriquent là-bas, que ce soit les OPJ du TCS, que ce soit les juges d'instruction, vraiment tout le travail qu'ils font là, c'est zéro. Bon, il a également décrié l'influence de certains réseaux. Il veut parler de l'influence politique dans les procédures judiciaires au tribunal criminel spécial. Vraiment, je peux me permettre d'applaudir des deux mains. Monsieur Emmanuel Njéré, vraiment, chapeau. Vous êtes vraiment un homme courageux. Vous avez vraiment foutu du doigt dans la plaie. Alors, il finit d'envoyer une telle correspondance au chef de l'État. Bon, le chef de l'État prescrit une enquête. Mais en réalité, hein, c'est Biya lui-même qui voudrait que les choses soient ainsi. Parce que quand déjà le président de la République prescrit une enquête, c'est pour qu'elle aboutisse à quoi? Puisque c'est Biya qui favorise ça. C'est-à-dire que la situation que décrit Emmanuel Njéré dans sa correspondance arrange Biya et son régime. Puisque c'est Biya en réalité qui utilise ce tribunal pour régler des comptes à ses adversaires politiques au sein du RDPC, qui est le parti au pouvoir au Cameroun. Et maintenant, comme il ne peut pas agir de lui-même en tant que président de la République, il passe par des messieurs comme Laurent Esso. Alors, quand Njéré envoie donc cette correspondance à la présidence saisit Laurent Esso. Laurent Esso se fâche donc. Alors, les journaux qui sont à la solde de Esso commencent à dire oui, comment Emmanuel Njéré a été nommé pour échouer, comment sa lettre c'est un aveu d'incompétence, comment il a signé son arrêt de mort, etc., etc. Bon, quand vous lisez de pareilles publications, dont on sait qu'elles sont favorables à Laurent Esso, vous vous posez la question de savoir que, mais attends, est-ce que Laurent Esso ne va pas briser la carrière de ce brillant magistrat, la carrière d'Emmanuel Njéré? Parce que ce monsieur qu'on appelle Laurent Esso, là, je vais vous dire, chers téléspectateurs, ce monsieur qu'on appelle Laurent Esso est extrêmement dangereux. Ce monsieur que vous voyez là, ministre de la Justice, tout puissant ministre de la Justice au Cameroun. Il est très dangereux, ce monsieur-là. Je ne sais pas si la justice s'est autant portée mal sur un autre ministre de la Justice au Cameroun que sur Laurent Esso. Je ne sais pas si l'état de droit au Cameroun s'est porté aussi mal que sous Laurent Esso. Dans l'histoire, dans les annales de la justice camerounaise. Le tribunal criminel spécial, alors, t'as dit que c'est la catastrophe. Encore que le tribunal criminel spécial a été créé en 2011, en décembre 2011, par une loi, comme je vous l'ai dit. Et Laurent Esso est ministre de la Justice depuis le 9 décembre 2011. Donc ça veut dire que depuis que ce tribunal-là existe, avec comme ministre de tutelle Laurent Esso, c'est la catastrophe. Ce tribunal ne peut produire aucun résultat positif. Ce dont se plaint le ministre, le président Njéré Emmanuel aujourd'hui, c'est ce que j'ai eu de cesse, je n'ai eu de cesse de le dénoncer depuis des années aujourd'hui. Que ce tribunal-là, c'est un tribunal qu'on doit dissoudre. Quand Emmanuel Njéré parle des enquêtes qui sont bâclées, toutes ces personnes qui ont été jugées et condamnées sévèrement par le tribunal criminel spécial, que moi j'appelle tribunal de condamnation systématique, en réalité, toutes ces personnes, ce sont les victimes de Laurent Esso. Hein, les Abba Polycarpe. Bon, je vous ai parlé du cas Abba dans l'une de mes vidéos. Oulan Nawana, Atam Barajan Marie, Inoni Efrem, Amadou Vamolke, Iya Mohamed, Charles Moutouk, Maître Lydienne Eyoum. Voilà les victimes des Sceaux. Comme lui, il veut être président de la République, il veut remplacer Paul Biya au pouvoir, alors il utilise ce tribunal-là comme son objet, comme un torchon,
comme une arme pour détruire ceux qui veulent, lui faire ombrage dans ses ambitions présidentielles. Et je me suis toujours posé la question de savoir que, mais est-ce qu'il n'y a pas un pacte secret qui lie Paul Biya à Laurent Esso? Je me suis toujours posé cette question. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment un homme comme Laurent Esso peut utiliser autant les institutions judiciaires et Paul Biya est là, il ne dit rien. C'est-à-dire Laurent Esso, le tribunal criminel spécial, c'est sa chose. Et ce que je vais demander au président Njéré, vraiment, c'est de prier beaucoup Dieu. Parce que je vois à travers cette réaction de sa part qu'il est un homme intègre. Mais il doit prier Dieu. Parce que Laurent Esso, des messieurs comme ça, c'est des messieurs extrêmement dangereux. Donc alors il faut qu'il fasse extrêmement attention. C'est pour ça que dans sa lettre, il parle de l'influence des extérieurs sur le tribunal. Et quand Emmanuel Njéré le dit au président de la République, en fait, il veut parler des Laurent Esso comme ça, là, qui manipulent ce tribunal criminel spécial là, pour régler des comptes aux gens. C'est de Laurent Esso qu'il veut parler. Quand vous prenez le cas de Abba Polycarpe, Abba Polycarpe est en prison aujourd'hui. Il a été condamné 2 fois pour des histoires à dormir debout. On dit que non-reversement de la part des crédits TVA dévolus au crédit foncier, alors que l'argent se trouve dans le compte du trésor. On dit qu'il a détourné de l'argent. Vous pensez que avec ça, on peut dire que le tribunal criminel spécial a fait un travail sérieux? Non, Emmanuel Njéré a raison. L'enquête a été complètement bâclée. On dit oui, il a détourné 1,15 milliard de crédits TVA, alors que les bénéficiaires des crédits TVA ont touché leur argent. Et la Commercial Bank of Cameroon a reconnu la Commercial Bank of Cameroon a reconnu que c'est elle qui a commis l'erreur, qu'il y a eu confusion de chéquier entre le chéquier d'Abba et le chéquier remboursement des crédits TVA. Conséquence, elle a été obligée de déplacer l'argent du compte de crédit TVA pour le compte d'Abba pour que les bénéficiaires soient payés. Mais l'opération a été annulée complètement. L'opération a été extournée. Le tribunal criminel spécial le sait. Mais Abba a été condamné à 20 ans de prison ferme. Bon, vous prenez Olangna Awono, c'est pareil. Dit que Olangna Awono n'a pas n'a pas soumis des ONG à la procédure de participation des marchés. Depuis quand des ONG sont éligibles au marché public? Donc on estime que parce que Olangna Awono a accordé des subventions à des ONG qui luttent contre le sida, alors il a détourné des fonds. Ça, c'est le travail du tribunal criminel spécial sous Laurent Esso. Et je tiens à vous rappeler concernant Olangna Awono que c'est Esso qui a signé la note demandant qu'on interpelle Laurent Esso. Il a adressé la note à Paul Biya. Paul Biya a mis son OK. Et c'est comme ça que quelques semaines plus tard, Olangna Awono se trouve en prison. Nous sommes en mars 2008. Toujours le même Laurent Esso. Et dans une autre affaire, on l'accuse d'avoir détourné 80 millions de francs. Un prestataire véreux, il avait gagné les marchés de livraison des moustiquaires. Maintenant, il ne faut pas falsifier l'alias de paiement avec des fausses signatures. Il va au trésor avec, on lui verse de l'argent. Olangna Awono porte plainte pour falsification de sa signature. On le prend, on le jette en prison. Après, on le fait sortir. C'est-à-dire que on le fait évader de prison et on le fait sortir du pays avec femme et enfants. Et on reste condamné au Olangna Awono pour le détournement de 80 millions de francs CFA. Et ça s'est passé au tribunal criminel spécial, sous Laurent Esso. Vous ne pas tomber sur Ebmebara et Inoni Ephraim parce qu'ils étaient concernés dans la même affaire. On dit oui, ils ont détourné 287 millions de francs CFA, dont le marché d'audit des contrats de location d'avions entre la Camer et quoi là et APM, voilà. Alors qu'est-ce que les magistrats du tribunal criminel spécial disent? Oh non,
que Ataname Bara a adressé un message porté au secrétaire général du Premier ministre, comme quoi le lendemain, il fallait que l'État signe le marché avec APM. Le message porté, hein, c'est-à-dire que quelqu'un a adressé le message porté pour dire que non, il faut qu'on signe le marché, que l'État signe le marché avec APM. On dit qu'il a détourné l'argent. Le message porté. Quelqu'un signe un message porté que non, mais on conclut qu'il a détourné de l'argent. Et ça se passe au tribunal criminel spécial sous Laurent Esso. Ils n'ont ni même chose. On dit que non, parce qu'il était PCA du cabinet APM. Alors il avait intérêt dans ce marché-là. Conséquence, il a détourné 287 millions. On lui colle 20 ans de prison pour ça. Et dans un autre volet de l'affaire, on dit, oh, il y a un surplus là. Où c'est combien de millions? Où c'est 3 millions, où c'est 4 millions qu'ils ont détourné. Que non, parce qu'ils ont participé à une réunion à la présidence. Non, maintenant ils ont fixé la dette que la Camer devait à un loueur d'avion, la ANSET. Ils ont fixé la dette à 12 millions de dollars. Or, maintenant, la Camer, la direction commerciale de la Camer reconnaissait a plutôt arrêté le montant à 9 millions. Conséquence, Inoni, Ephraim et Mebara ont eu l'intention de détourner le surplus des 3 millions de dollars. On leur colle 20 ans de prison. On dit détournement de fonds. On leur colle 20 ans de prison. Pourtant, la société Anset avait écrit à Yap Abdou. Parce que Yap Abdou, c'est le protégé des Sceaux. Quand il était président du tribunal criminel spécial, là, le prédécesseur d'Emmanuel Njiré, Anset avait écrit à Yap Abdou pour dire qu'effectivement, l'argent que la Camer nous doit, c'est bel et bien 12 millions. Comme à Inoni et Mebara. Et tout le reste aussi. Les représentants de la Camer, au cours d'une réunion à la présidence de la République, avaient décidé de ce montant-là de 12 millions de dollars. On estime qu'ils ont détourné des fonds, sans la moindre preuve de ce qu'ils ont détourné des fonds. Enquête bâclée, comme Emmanuel Njiré l'a déploré dans sa lettre au chef de l'État. Enquête bâclée. Dans ce tribunal criminel spécial, on doit le fermer. Amadou Vamoulke, alors, depuis que lui, on l'a arrêté l'année dernière. Excusez-moi. Depuis que lui, on l'a arrêté l'année dernière, jusqu'à aujourd'hui, son procès s'est ouvert. Non, on l'a arrêté en 2016, je crois. Je crois à la fin du mois de juillet. Je crois le 29 juillet, quelque chose comme ça. On l'a arrêté. Bon, ça va bientôt faire 2 ans. Son procès s'est ouvert fin août de l'année dernière. Jusqu'aujourd'hui, le procès ne s'est jamais ouvert. Parce que le dossier judiciaire est vide. Il n'y a même pas de... Le dossier d'accusation est léger, il est vide. Et même la dame, la juge d'instruction, Madame Baonui, qui était en charge d'instruire l'affaire Vamoulke, elle avait pratiquement les mains liées quand elle signait le mandat de détention de Vamoulke. Le 29 juillet 2016, elle avait les mains liées. Parce qu'elle-même, elle sentait que là-dedans, il n'y a rien. Mais c'est parce que Laurent Esso lui mettait la pression que elle a tremblé, elle a signé le mandat de détention provisoire. Jusqu'aujourd'hui, il est là. On dit qu'on a détourné de l'argent. Mais quand tu regardes le dossier, rien. Il n'y a aucune preuve, rien. Il n'y a rien. Les IA Mohamed sont là comme ça. On dit, wow, il a financé Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua qu'on voyait briller de 1000 feux ici. On dit qu'il a détourné de l'argent. On dit que il a le surplus de 57 millions dans les avantages et primes. Alors que c'est le conseil d'administration qui lui a accordé cette prime-là. On a constaté que non, il était le moins payé de tout le top management. Alors là, le conseil d'administration, par une résolution, lui a accordé un certain nombre de primes pour le mettre au diapason de tous les autres managers. Maintenant, les incompétents du contrôle supérieur de l'État, ils vont au contrôle, à la sorte de coton, ils disent que non, vraiment le surplus là, c'est un détournement de fonds. Mais attends, c'est le conseil d'administration qui a accordé cela à IA Mohamed. Même les financements à Coton Sport de Garoua, c'était prévu dans le budget de la sorte de coton.
On vient dire qu'il a détourné de l'argent. Enquête bâclée par le tribunal criminel spécial. Et il faut dissoudre ce tribunal. Vous avez Charles Metouk. Vraiment. Voilà un monsieur que c'est Laurent Esso a envoyé en prison. C'est-à-dire que c'est Laurent Esso qui a jeté ce monsieur en prison. Parce qu'il voulait engager des travaux de modernisation de la Sonara, dont la société qui raffine le pétrole au Cameroun. Maintenant, il s'est heurté aux intérêts de Total, qui est une compagnie pétrolière française. Alors, cette compagnie a donc utilisé Laurent Esso pour nuire à ce monsieur. Et aujourd'hui, il est à la prison centrale de Yaoundé-Kountengui. Bon, vous avez Lydienne Eyoum. Lydienne Eyoum, on sait que c'est Laurent Esso qui a signé la lettre le 29 décembre 2009. C'est Esso qui a signé la lettre là. Bon, je ne vais pas revenir sur le cas Lydienne Eyoum. Vous pouvez aller sur YouTube. Elle a accordé une interview récemment à GMTV+. Donc vous allez suivre ce que cette dame a subi. Du fait de Esso Laurent. Voilà. Il y a d'autres cas comme ça. Les cas de Pierre Niemek, un syndicaliste. Il a dénoncé un détournement au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire au Cameroun. Mais c'est lui qu'on a envoyé en prison. Bon, maintenant, lui, Paul Motazé, qui lui a signé tous les documents, dans toute l'alias de paiement, c'est sa signature qui apparaît. Il a ordonné le paiement d'un marché fictif de plusieurs centaines de millions. Maintenant, ce sont des personnes qui lui sont proches qui ont touché l'argent à Afriland First Bank. Mais Pierre Niemek, un syndicaliste qui a dénoncé cela à la police, c'est lui qu'on a arrêté. Mais lui, Paul Motazé, lui, il est là, il monte, il descend. Aujourd'hui, il est ministre des Finances. On le présente comme étant quelqu'un qui lutte contre les fonctionnaires fictifs, etc., etc. Alors que lui-même, il a les mains tellement sales que je ne sais pas. Il est là. Pierre Niemeka en prison depuis 2 ans. Et ça, c'est le travail du tribunal criminel spécial. L'influence des réseaux dont parlait Emmanuel Ngéré dans sa lettre au chef de l'État. Il y a plein d'exemples comme ça. Le journaliste Aris Mintia, qui a dénoncé le même Motazé dans un détournement dans le cadre de l'indemnisation des populations qui vivent aux alentours du projet de construction du barrage de Memvele dans le sud Cameroun. Il y a lui, Paul Motazé, qui est impliqué. Il y a Bissot, qui est le chef du projet de Memvele, qui est impliqué. Il est allé porter plainte au tribunal criminel spécial. Mais curieusement, la plainte s'est retournée contre lui et Dominique Bissot s'est retrouvé témoin de l'accusation. Ça se passe au tribunal criminel spécial, au Cameroun. Vous-même voyez vous-même comment un tribunal fonctionne. Vous-même voyez ça. Vous trouvez que c'est normal ça? Des gens sont en prison depuis 5 ans, depuis 10 ans, pour rien, il n'y a pas de preuve, rien. Parce que Laurent Esso passe son temps à régler des comptes aux gens. Il utilise des magistrats de ce tribunal-là pour régler des comptes aux gens. Vraiment, je vais tirer un coup de chapeau à Emmanuel Ngéré, qui semble ne pas vouloir tomber dans les manipulations de Esso. Il y a Achille Zogoandela qui est en prison depuis 7 ans pour une histoire de bateau qu'il voulait exploiter dans le cadre d'un crédit bail signé avec l'État. Et maintenant, il s'est heurté à des tracasseries administratives, ce qui fait qu'il n'a pas pu honorer ses engagements. L'État lui a retiré ses bateaux. Maintenant, en retirant les bateaux à Zogoandela, ces bateaux ont été cédés à des fonctionnaires véreux qui exploitent ces bateaux jusqu'à aujourd'hui. Et l'argent issu de l'exploitation de ces bateaux de pêche va dans leur poche. Parmi ces fonctionnaires-là se trouve le neveu du président de la République, Evou Mokou, et 3 autres fonctionnaires véreux. Evou Mokou, qui est aujourd'hui vice-gouverneur de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale. À l'époque, il était directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. Alors, Achille Zogoandela, un homme d'affaires qui est en prison à la prison centrale de Yaoundé-Kountengui, a porté plainte contre tout ce beau monde-là. Chez Emmanuel Ngéré, bon, jusqu'à aujourd'hui, rien. Mais je dois comprendre que Emmanuel Ngéré lui-même, il est sous pression.
Parce que tu vas faire comment? Tu vas traîner le neveu du président de la République au tribunal criminel spécial, alors que c'est toute une famille. Je vous ai parlé de Motazé tout à l'heure, qui est le neveu du président de la République. Et maintenant, Evoumekou, un autre de ses neveux. Tu vas faire comment? C'est toute une famille qui a confisqué le pays. La famille de Paul Biya. Paul Biya, Chantal Biya, Franck Biya, les Evoumekou, les Motazé. Voilà les gens qui dirigent le pays et qui gâtent le pays. On utilise des gens comme des Laurent Esso qui lui aussi s'en donne à cœur joie. Il manipule les institutions, il manipule le tribunal criminel spécial, il règle des comptes à ceux à qui il veut. Même Essimi Meigné, qui est aujourd'hui aux États-Unis en exil, c'est Esso. Parce que Esso traite des affaires avec un certain Lazare Atou, qui a un cabinet, le cabinet qui est en charge de... C'est lui le liquidateur des ex-sociétés d'État là, qui ont fermé là, le cabinet Atou. Maintenant, le produit de cette liquidation, c'est Esso qui mange là-dedans. Qui mange avec Atou. Alors, Essimi Meigné voulait donc rompre le contrat que Atou avait avec le ministère des Finances. C'est pour ça que, c'est pour cette raison que Laurent Esso lui en veut. Laurent Esso voulait avoir sa tête à tout prix et à tous les prix. Heureusement pour lui, il s'est retrouvé aux États-Unis. Donc il faut dissoudre le tribunal criminel spécial. Il faut dissoudre ce tribunal. Il faut le dissoudre. Parce que ce tribunal est facteur de beaucoup de violations des droits humains au Cameroun. Et je crois que le récent rapport du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, qui a été rendu public le 5 juin dernier, l'a dit, en évoquant justement le cas de Pierre Niemek, le syndicaliste dont je vous parlais, que c'est un tribunal qui s'est mué en un instrument de règlement de comptes politiques. Ce rapport le dit, parlant du tribunal criminel spécial. Donc c'est un tribunal qu'il faut dissoudre, et j'en appelle à l'attention de tous les organismes de défense des droits de l'homme. Amnesty International, la Fédération internationale des droits humains, des ligues des droits humains, Human Rights Watch, de jeter un regard sur le Cameroun, sur les victimes du tribunal criminel spécial au Cameroun. Les victimes dont je viens de faire, que je viens de citer. Ces personnes sont victimes de la violation du droit à un procès équitable, de la violation du droit à une justice indépendante, surtout. Et c'est très bien que c'est le magistrat, le président de ce tribunal qui le reconnaisse dans une correspondance. C'est dans ce message que j'avais à vous transmettre ce jour. Je le dis et je le réitère, il faut dissoudre le tribunal criminel spécial. Il faut dissoudre, parce que ce n'est pas un tribunal qui est fait pour lutter contre la corruption et le détournement de deniers publics. C'est un tribunal qui est fait pour régler des comptes à ceux qui nuisent aux intérêts des mafieux qui gouvernent le Cameroun. Je vous remercie et puis rendez-vous dans quelques jours pour une autre vidéo. Allez, bonsoir.